Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons le périple de ce matin avec l'hebdomadaire Confidentiel qui s'intéresse à l'affaire SCI Bonanjo contre la communauté urbaine de Douala. Et c'est la mairie qui fait la sourde oreille à ses obligations telles que nous le renseigne le journal. Malgré ses engagements pris en début d'année, la communauté urbaine de Douala, CUD, dirigée par le maire Roger Bassadine, refuse toujours de libérer un immeuble loué à la SCI Bonanjo, accumulant au passage plusieurs mois de loyer impayés depuis décembre 2024. Déçus par les multiples promesses non tenues, les responsables de cette SCI exigent désormais la libération immédiate de leurs biens et annoncent ne plus vouloir traiter avec une institution publique incapable de respecter ses engagements. C'est l'information qui est à retrouver ce matin à la page 7. En petite une, on parle d'élections présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun. Que peuvent-ils face à Biya? C'est l'interrogation. Cameroun Tribune pour sa part, ce matin, s'agissant également de cette élection présidentielle, nous présente les 13 admis à Elekam. Le Conseil électoral d'Elections Cameroun a livré samedi dernier le résultat de l'examen des 83 déclarations de candidature transmises par la Direction générale des élections. Les portraits de ces leaders à l'assaut de la magistrature suprême, les premières réactions et l'ambiance au Conseil constitutionnel où les recours sont attendus jusqu'à ce lundi à minuit sont à lire ce matin dans les pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment les 5 à 15. On parle également du Conseil électoral qui retient 13 candidatures pour l'élection présidentielle de 2025 à la grande une du quotidien bleu d'Amanmana Le Jour. Et dans ces candidatures-là, on a Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba qui sont sur la ligne de départ, tel que nous le renseigne ce matin le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Gatama. Cependant, le grand absent de cette présidentielle, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est un coup de tonnerre à retrouver ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes dans la course à la magistrature suprême. À la surprise générale, Maurice Kamto, figure majeure de l'opposition, n'y figure pas. Motif officiel, une pluralité d'investiture par le Manidem. Entre-temps, d'après le quotidien L'Info Chaud ce matin, après le rejet de sa candidature par Elekam, Issa Tiroma appelle le Conseil constitutionnel à rétablir Maurice Kamto. Nous en parlons également ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui nous parle d'état de choc, les vraies raisons d'une mise à l'écart par Elekam, du candidat du Manidem, ainsi que le Conseil constitutionnel qui est attendu au tournant. C'est à retrouver à la page 5. Maître Félix Congo Agbor Mbala d'ailleurs s'exprime sur les élections au Cameroun ce matin. Les Camerounais ont besoin d'une élection crédible, nous renseigne le journal ce matin. L'avocat au barreau du Cameroun et leader de la société civile revient sur la mise à l'écart de Maurice Kamto par Elekam, ainsi que sur l'atmosphère politique à la veille de la présidentielle. Nous avons ce matin, s'agissant du rejet de cette candidature de Maurice Kamto à la grande une de la Nouvelle Expression, Ekane qui dénonce une forfaiture. Le président du Manidem, Anissé Ekane, dénonce le rejet de la candidature de Maurice Kamto comme une provocation de la part d'Elekam et ne compte pas baisser les bras. Il a d'ores et déjà saisi le Conseil constitutionnel afin que son candidat soit rétabli dans ses droits. La réaction d'indignation se multiplie ce matin à la page 8 du journal. Mutation nous renseigne que Anissé Ekane va tout mettre dehors si à jamais la candidature portée par son parti politique n'est pas rétablie. Un autre absent de cette liste des 13 retenus, c'est le chirurgien, le professeur Bayebek des 83, candidature déposée d'après le quotidien Info Plus Santé. Pour la course au fauteuil présidentiel, celle du professeur Jean Bayebek, chirurgien orthopédiste, fait partie des 70 qui n'ont pas été retenus par le Conseil électoral. Peut-être le miracle de voir un médecin dans la liste définitive de cette campagne électorale va s'opérer lors du contentieux préélectoral devant le juge constitutionnel. Nous continuons ce matin avec le journal Intégration qui parle de processus électoral au Cameroun et en Côte d'Ivoire. La République déradiée, c'est le titre qui nous est présenté ce matin. Retrouvons dans les colonnes du journal dénonciation au vitriol, des basses tricheries et des petits arrangements qui font les grandes injustices. Les exclusions politiques masquées par des procédures électorales déguisées en démocratie. Retrouvons également une adresse à ceux et celles qui ne se satisfont pas des simulacres
qui refuse de confondre stabilité avec résignation, paix avec silence, l'égalité avec justice. C'est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Les élections présidentielles au Cameroun pour 2025, d'après le Zénith, présentent un enjeu sécuritaire à rude épreuve. Des partis politiques, des lanceurs d'alerte, les activistes également et les membres de la société civile entretiennent un climat de tension et de peur dans le pays. Le gouvernement garant de la paix, de la stabilité et de la sécurité est en train de prendre toutes les mesures possibles pour mettre à mal les fauteurs de troubles. D'ailleurs, l'hebdomadaire Sans Détour nous présente Paul Atangandi ce matin comme le bouclier d'une élection qui s'annonce électrique. Le quotidien Info Matin, pour sa part, a choisi de donner la parole à l'homme. Aucun trouble à l'ordre public ne sera toléré. C'est à lire ce matin. Nous poursuivons le périple de ce jour avec la réunion stratégique du SGPR Ngongo au Palais de l'Unité, sur laquelle revient l'hebdomadaire Forum Libre. Les velléités de représailles contre les ministres rebelles sont à retrouver. L'absence remarquée de plusieurs membres du gouvernement et figures politiques de premier plan. Ces désertions ont rapidement fait naître des rumeurs de représailles, alimentant la suspicion et la tension au sein du sérail. Sur le spectre des absents plane un message silencieux mais lourd de sens. En conséquence, les ministres Laurent Esso, Henri Yébéaïssi, René Manuel Sadi, Alamine Ousmane Mey et leurs acolytes seraient donc dans le viseur. C'est l'information qui nous est rendue ce matin par Forum Libre. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le premier news magazine camerounais, ça c'est défis actuels. Extension du port de Douala, le premier ministre lance les travaux à Missole 1 et Bonabéry. Nous avons l'Indépendant qui en parle également ce matin. Missole 1 est un écosystème industriel, c'est à retrouver. Pour le quotidien Econews, s'agissant de cette révolution logistique à Douala, le terminal vraquier est une réponse aux défis de demain. S'agissant de forêt et de faune, avec Éco-Quotidien l'hebdomadaire, l'écosystème du Cameroun est évalué à plus de 37 milliards de francs CFA. Voilà l'information qui fait la grande une, avec les détails à retrouver dans les colonnes. Le quotidien Le Citoyen, pour sa part, s'agissant de routes sécurisées, nous fait savoir que le ministre des Travaux publics renforce le contrôle des poids lourds. Le ministère des Travaux publics mise sur la modernisation des stations de pesage pour préserver les infrastructures routières et fluidifier le trafic. La station de Kankazok sera le fer de lance de cette opération, tel que nous le renseigne le journal à sa page 5 ce matin. Le premier quotidien économique de la zone CEMAG, l'économie pour sa part, parle de lutte contre le blanchiment des capitaux et c'est le FMI qui met le Cameroun sous pression. Au cours de son conseil d'administration du 24 juillet 2025, le FMI a invité le Cameroun à tout mettre en œuvre pour sortir de la liste grise du groupe d'action financière GAFI où il est inscrit depuis 2023. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Agréable semaine à tous.